Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux efforts de mieux comprendre la Bible. Où est-ce qu'aujourd'hui, on veut toucher à un sujet délicat, le suicide. Non, ça va pas être une étude exhaustive, mais en se promenant à travers l'Ancien Testament, on va arriver à une histoire qui nous oblige d'ouvrir la boîte, si je peux dire. Commencer une conversation sur ce sujet et rester le plus possible biblique, bien sûr, parce que c'est Dieu qui nous enseigne toute la vérité. On est en chronique présentement. Les chroniques, si vous vous rappelez, ça nous rappelle l'histoire d'Israël, mais avec des nouveaux détails des fois. Et c'est ce qui arrive avec Saül. La vie de rébellion et la mort de Saül se trouvent dans 1 Samuel. Mais chroniques ajoute un détail de plus à sa mort. Ce détail qui va justement nous ouvrir la boîte pour nous. Le voici, ce fameux verset. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observait point la parole, parce qu'il interrogeait et consultait ceux qui invoquent les morts. Il ne consultait point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté de David, fils d'Isaïe. Dieu est souverain. On ne peut pas assez reconnaître à quel point Dieu règne sur tout et tout détail. Je dirais que de nos jours, dans le monde chrétien, on a minimisé énormément la souveraineté de Dieu. Son règne sur toute chose et tout cœur humain même. On a la misère à accepter ça. La Bible, elle n'a pas d'excuse sur ça. Voici que Dieu le dit. Catégoriquement, c'est moi qui vais mourir. C'est elle. Ceci nous montre au moins deux choses sur le sujet du suicide. La première, c'est qu'il était amené à cette mort-là par la main de Dieu. Je sais, on va-tu dire, non, Dieu ne fait pas ça. Sauf que Dieu a envoyé un mauvais esprit pour tourmenter Saül depuis sa rébellion. Et à chaque fois qu'on nous parle de ce mauvais esprit, ça prend le temps de nous dire c'était envoyé de l'Éternel. Comme si Dieu veut qu'on comprenne, c'est pas Satan, c'est moi ça. Et on a déjà vu l'esprit de mensonge qui a emmené un peuple à la mort, surtout un mauvais roi, ça venait de Dieu. Encore, on a tout ça pour expliquer pourquoi que Dieu a fait ça. Dieu étant juste, saint et bon, a agi contre un homme qui était rebelle et endurci dans son péché. Le péché a certainement joué en ligne de compte dans ceci. C'est comme Dieu l'a forcé à se tuer. Mais il a certainement été souverain sur le fait que cet homme, dans ses tourments et dans sa rébellion, a mis fin à sa vie. Mais faites attention, c'est pas comme si Dieu l'empêchait de se repentir. Au contraire, Dieu amène des tourments dans les vies de Achab et de Manassé. Et pourtant, ces deux hommes se repentent. On a vu à Achab, il y a aussi une histoire de Manassé dans Chronique. Vous connaissez le détail, le fait qu'il s'est repenti et Dieu l'a restauré. Même si Dieu l'avait bien fait souffrir avant. Donc, il y a toujours cette place où est-ce que oui, le péché va avoir des conséquences qui peuvent tourmenter nos âmes, mais il y a toujours une place pour se repentir et Dieu est en miséricordieux. Ça, il ne faut jamais le négliger. Mais n'empêche, c'est quand même Dieu qui a amené Saül dans son état pécheur tel qu'il était au point de se suicider. Mais plus encore, et le deuxième point que je vais toucher, c'est que c'est quand même Dieu qui a le contrôle de la vie et de la mort. Ce suicide n'aura pas pu fonctionner si Dieu n'aura pas accepté que ça fonctionne. Parce que Dieu dit catégoriquement, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne livre de ma main. Ça, c'est une place, mais il y a plusieurs autres à travers toute la Bible où est-ce que Dieu dit catégoriquement la vie et la mort, ça vient de moi. C'est moi qui décide ces choses. C'est pas Satan. Et si Satan a une certaine permission d'agir, c'est parce que je lui ai donné, c'est moi qui ai le pouvoir de la vie et de la mort, Dieu dit. Catégoriquement, comme je dis. Donc, que quelqu'un fait l'acte de suicide et que ça fonctionne, c'est quand même Dieu qui dit oui. Parce que plusieurs essayent et ça ne fonctionne pas. Parce que Dieu ne veut pas. Et ça, c'est important aussi. C'est important de garder ces deux pièces en ligne de compte. Que d'un bord, il y a l'idée que le péché et la rébellion, et Dieu, dans sa justice qui agit, amène une personne au point de mettre fin à sa vie, et Dieu a régné sur ça. Et que le fait que ça réussit, Dieu a régné sur ça aussi.
Je sais, comme je dis, ça semble troublant, mais allez voir la parole de Dieu, c'est quand même clair. Dieu règne sur ces choses. Maintenant, on fait quoi d'un chrétien qui se suicide? Et c'est là que je me permets d'aller un peu plus loin que notre texte, bien sûr. Et de dire qu'il faut faire très attention, de se permettre de, si je peux dire, mettre une sorte de catégorie de péché. Comme si je meurs en me suicidant, qui est un péché, je ne nie pas ça, c'est clairement un péché de prendre la vie, même la tienne. Si je meurs par ce péché-là, là, ça se peut que je ne sois pas sauvé, mais si je fais un autre péché en mourant, là, Dieu dit c'est correct. Non, on ne va pas faire ça. Si je me fâche contre ma femme et je suis en colère et je fais une crise de cœur et je meurs, je suis en train de pécher en mourant. Mais si tu dis, oui, mais Christ a lavé tous ses péchés. Exactement. Je crois ça aussi en passant. Le sang de Christ, la mort de Christ expie tout péché, même le dernier que tu fais avant de mourir. Mais ça n'inclut donc le suicide, de prendre ta propre vie. Mais qu'est-ce qui a amené cette personne-là? Ça, c'est entre lui et Dieu. Je ne touche pas à des choses que Dieu seul connaît. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas mesurer un péché à l'autre et dire, ce péché, c'est sûr, cette personne-là ne va pas au ciel, mais celui-là, ça va être correct. Non. L'œuvre de Christ à la croix, elle est parfaite pour expier tout péché, même le dernier que tu fais. Mais ça, comme je dis, c'est ce que je comprends de la parole. N'empêche, Dieu règne dans toute sa bonté et sa splendeur. Et n'oublions pas justement que Jean nous avertit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Un péché qui mène à la mort. Il faut prendre au sérieux la gravité du péché dans nos vies et d'y persister aussi. Ça devrait nous donner cette sorte de crainte. En même temps, j'ajouterais. Mais ça, c'est un petit bonus que je vous laissais en terminant. Pour ce frère et sœur, soyez bénis.